Le lapin est un animal fragile qui nécessite beaucoup d'entretien. Il y a le choix de la race. Donc il faut acquérir les premiers lapins auprès d'un éleveur. Et il faut tenir compte de l'hygiène et de la capacité de reproduction des lapins. Pour le Burkina, ce qu'on conseille, c'est les races hybrides, qui est un mélange entre plusieurs types de races, ce qui permet aux lapins de donner une très bonne portée et de pouvoir résister au fait à notre climat. Maintenant, pour le choix, voilà, si la personne qui vous vend les lapins, si son clapier n'est pas vraiment propre, il faut vraiment éviter cela. Pour déplacer un lapin, il est conseillé de le faire dans des cages bien aménagées. Et il faut le faire soit très tôt le matin ou un peu dans la soirée, où il n'y a pas beaucoup de soleil et au moment où il fait un peu frais. Parce que les lapins ne supportent pas du tout la chaleur. Il faut les mettre dans des cages qui respectent certaines dimensions pour que le lapin se sente bien, qu'il puisse être à l'aise dans sa cage. Donc les dimensions qui sont conseillées, c'est 80 cm de longueur, 50 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Chaque cage est numérotée, donc c'est pour identifier chaque lapin. Et en plus de cela, on marque la date de naissance, la date à laquelle il y a eu la saillie, c'est-à-dire l'accouplement. Et on marque également la date de naissance des lapéros. On écrit sur les portes, mais on a également une fiche individuelle par lapin qu'il faut tenir à jour, où toutes ces informations-là apparaissent. Donc c'est des informations qui sont très importantes, qui permettent à l'éleveur de suivre l'évolution de son clapier. Ceci est très important. Le lapin également doit se sentir en sécurité. Et il faut qu'il soit dans un environnement calme et qu'il soit à l'abri des prédateurs naturels, tels que les chats, chiens, les serpents. Et côté psychologique, il faut éviter le stress, que le lapin stresse. Donc quand un lapin est stressé, on peut le reconnaître à travers ses oreilles. Il va se mettre en boule, aller se mettre dans un coin de la cage avec les oreilles qui sont complètement rabaissées et il ne mange pas, il ne boit pas. Pour un débutant, les oreilles qu'il ne faut pas commettre, déjà c'est côté alimentation. On peut nourrir les lapins de fourrage, par exemple les feuilles de haricots, les feuilles de patates douces, il y a également des feuilles d'arachide. Mais pour quelqu'un qui veut faire de l'élevage commercial, il est conseillé de donner un aliment composé, équilibré en granulés. C'est ce qui est conseillé pour les élevages commerciaux. Le lapin a besoin de beaucoup d'eau, et puis de l'eau propre surtout, et de l'eau fraîche si possible. Voilà. Parce que quand l'eau est chaude, le lapin ne buvra pas. S'il y a un manque d'eau, le lapin peut mourir. Donc il faut tenir compte de ce qu'on lui donne à manger, de l'eau. Et pour s'assurer qu'il ne manque pas d'eau tout au long de la journée, nous avons installé un système de distribution automatique d'eau. Donc cela consiste à installer un réservoir. Pour notre cas, nous avons préféré les canaries parce que ça permet de garder l'eau toujours fraîche. Il y a un système de canalisation dans chaque cage avec des tétines qui permettent aux lapins de boire l'eau et qui ne laissent pas l'eau couler. Généralement, les tétines ont la couleur rouge. La couleur rouge attire le lapin. Donc même si vous venez mettre un lapin qui n'est pas habitué à ce système, il sera attiré par la couleur rouge et lorsqu'il va juste toucher à la tétine, l'eau va commencer à couler. S'il lâche, l'eau s'arrête automatiquement. Voilà, cela permet ce type de tétine permet de ne pas gaspiller l'eau.